Ce sont des gens qui, aujourd'hui, dans les pays, qui sont un pays démocratique, quand même, certains sont protégés, Charlie Hebdo, beaucoup le sont, voilà, d'autres ailleurs. Et ce sont des gens aujourd'hui qui font un métier dangereux et qui risquent leur vie. Donc ça c'est une chose. L'autre côté, c'est que... Et puis on a une censure qui vient de la société, qui vient plus de l'État aujourd'hui. Il n'y a plus de censure verticale qui vient d'en haut, comme l'ORTF, qui a été dénoncée en 68, interdit d'interdire, etc. Mais une censure beaucoup plus horizontale, qui vient effectivement des islamistes, mais qui peut venir aussi des féministes, qui peut venir de l'extrême droite raciste, qui peut venir, voilà, et qui effectivement, notamment passe par les réseaux sociaux, où les dessins doivent être publiés, sortis du contexte, circuler à l'étranger et être complètement en fait décontextualisés et l'humour n'est plus compris. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est quand même important de prendre en compte les sensibilités de l'époque, ce qu'on disait tout à l'heure, et d'être, voilà, l'antisémitisme, on fait attention, il y a des blagues, c'est pas voilà, il y a des blagues qui sont pas drôles. Pour moi, la blague de Meurice, c'était pas drôle. Voilà, elle n'avait pas sa place sur l'antenne de France Inter, mais ça arrive, quand on a fait des blagues. Ça ne justifie absolument pas de licencier. Lors de la caricature antisémite dans le New York Times, on voyait Netanyahou tenu en laisse par un Trump aveugle. Netanyahou qui avait en chien une étoile de David autour du cou, c'est une caricature antisémite. Le New York Times a réagi en disant on arrête complètement, définitivement, le dessin de presse dans l'édition internationale, comme il avait déjà fait pour les éditions nationales. Voilà, c'est pas une réponse. Là, c'est pas une réponse, vraiment pas. Mais c'est la réalité de la société. Voilà, je pensais que c'était important qu'on en parle et qu'on ne fasse pas comme si ça n'existait pas.